Bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo en Guadeloupe. Je vous emmène cette fois-ci découvrir un écosystème aquatique. Alors il est très connu, mais j'espère quand même que vous allez découvrir et apprendre de nouvelles choses. Les coraux, ce sont des animaux. Donc l'unité de base, c'est un polype. Finalement, le polype, pour te le montrer, il faudrait le regarder à l'échelle microscopique en fait. Et ce que tu vois, ce sont des colonies. Donc tous ces polypes développent ensemble un squelette. Donc un squelette calcaire qui est donc blanc et qui est ensuite recouvert par des tissus. Ces animaux vivent en association avec un végétal, donc une algue unicellulaire qu'on appelle les zooxanthelles, et qui vit en symbiose avec eux. Donc elle nourrit les coraux, elle leur apporte des éléments de sa nutrition. Le corail en retour lui apporte un abri sûr. Les coraux sont associés à deux autres écosystèmes. Les herbiers, ces petites plantes qu'on voit dans le fond de l'eau, puis les mangroves, sujet de mon premier épisode ici en Guadeloupe. Ces trois écosystèmes forment ce qu'on appelle un continuum. Donc il faut savoir que dans l'océan, à l'échelle mondiale, les récifs coralliens représentent peut-être 1% de l'océan. Et pourtant, ils abritent une biodiversité riche, énorme, immense. C'est pour ça que j'ai parlé de forêts sous-marines et de poumons, de cœur de l'océan. C'est ce que représentent les récifs coralliens. En Guadeloupe, les récifs coralliens abritent... Je roule pas les R. Donc abrite des centaines d'espèces de poissons, des centaines d'espèces d'éponges, des centaines d'espèces de gorgones, des milliers de mollusques et des algues, des milliers d'espèces d'invertébrés. Est-ce que ça vit dans les récifs coralliens ou pas? Un peu. Lui, c'est Sébastien. Et si vous avez de jolies images des récifs dans cette vidéo, c'est grâce à lui. Parce que Seb, c'est un peu une sirène, hein. Alors merci infiniment pour son aide. Donc dans la Caraïbe, les types de récifs les plus communs sont les récifs frangeants. Et lorsque tu plonges sur ces récifs, tu vas voir toute cette diversité d'espèces coralliennes. Donc par exemple, tu vas voir des coraux qui forment des branches, donc les coraux branchus. Tu vas aussi voir des coraux qui sont plutôt massifs, d'autres qui sont plutôt plats, aplatis, on les appelle les espèces un peu encroutantes. Tout cela, cette variété de formes qui est exceptionnelle, crée ces forêts sous-marines, ce relief tridimensionnel qui est important, qui sert d'habitat pour cette faune variée, diversifiée. Il nous faut ce relief, il faut cette structure, ces infractuosités, ces petits recoins où vont se cacher les poissons, où vont se cacher les langoustes, où vont se loger des anémones, des murènes, des mérous, qui finalement laissent des souvenirs impérissables de la Guadeloupe, hein, n'est-ce pas Marie? Tu dis ça parce que je me suis mangé 2-3 fois des coraux? Et ouais. Mais au moins tu connais la technique maintenant. Une fois qu'on est blessé, il faut tout de suite Souffrir déjà. Encore plus. Une première fois quand tu te le prends, une deuxième fois quand tu mets du filet. Ouais, parce que pour désinfecter, Seb avait une petite bouteille de vinaigre sur le bateau. Du vinaigre. Sur une plaie, donc. Autant vous dire que c'était pas une partie de plaisir. Donc ça c'est branchu, boule, ça c'est boule, et ça c'est encroutant. Voilà, j'ai tous les coraux. Il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, les récifs coralliens subissent de plein fouet les effets du changement climatique. On a perdu déjà à peu près 20 à 30% des coraux. Le problème dans la Caraïbe, c'est que ce constat, il est encore plus grave. À l'échelle de la Caraïbe, depuis une trentaine d'années, on a perdu près de 70 à 80% de la couverture corallienne. Donc notre situation par rapport au reste de l'océan mondial, elle est désastreuse. Et les récifs
coralliens de la Caraïbe sont vraiment considérés comme étant en déclin et en danger. Et à cela s'ajoute, en plus du dérèglement climatique global, donc ça veut dire l'augmentation de la température de l'océan, l'acidification de l'océan, on a aussi tout un tas de pressions spécifiques locales qui font que nos récifs payent un lourd tribut à toutes ces pressions et sont vraiment en danger. Les perspectives ou les projections les plus pessimistes disent déjà que d'ici 20 à 30 ans, il n'y aura plus du tout de coraux vivants dans la Caraïbe, dans les Antilles. Nous sommes la seule équipe de chercheurs français qui étudions les coraux et qui sommes basés dans la région Caraïbe. Ça nous donne l'opportunité de faire partie du réseau des chercheurs français qui étudient les récifs coralliens dans toutes les régions ultramarines françaises, le laboratoire d'excellence corail. L'objectif, c'est quoi pour nous? C'est de suivre l'évolution et la dynamique des récifs coralliens des Antilles. Pour ça, on a plusieurs façons de travailler. Soit avec des méthodes traditionnelles où on va sur le terrain, on observe le recrutement, donc les nouvelles colonies qui s'installent sur les récifs, ou pour les colonies adultes déjà installées, on suit un paramètre important, c'est le taux de nécrose. Sont-elles malades ou non? Quelle est l'étendue de ces nécroses? Combien d'espèces différentes elles affectent? En parallèle, on cherche à développer des méthodes de pointe nouvelles qui vont nous permettre d'agir avant de voir les manifestations pathologiques. Pour cela, on a plusieurs méthodes. Utiliser la génétique, donc aller prélever sur le terrain de manière non invasive, mais leurs gènes, leur patrimoine génétique. On utilise aussi la microbiologie et tout récemment, on a importé en Guadeloupe avec nos collègues de Polynésie l'acoustique sous-marine qui nous permet d'écouter le son du récif. Donc là, on s'intéresse plus à l'environnement récifal et à comprendre finalement quand un récif est en bonne santé, quelle est sa signature acoustique. Puisque nos collègues ont montré en Polynésie qu'un récif dégradé a une signature sonore totalement modifiée. Et ça, c'est très important aussi en termes de gestion pour pouvoir dire, attention, il y a peut-être le bruit ambiant, modifie, perturbe cet équilibre, puisque ces signaux sonores sont importants pour les poissons, le recrutement des larves de poissons, et finalement aussi pour l'équilibre de toute la faune qui émet ces signaux sonores sur les récifs. Je voulais aller voir ce qui se passait un peu plus en profondeur et donc pour ça, j'ai dû plonger. Pour la première fois. Toutes ces formes différentes de coraux et cette diversité de poissons, c'était incroyable. Je vous laisse quelques instants en immersion. Qu'on s'assoit sur le bateau. Ouais. On monte dessus. Donc les rôles que jouent les récifs sont tout d'abord le fait qu'ils constituent un puits, un réservoir pour la biodiversité, pour la faune et la flore qui vit sur ces récifs. Ils protègent aussi les hommes puisqu'ils cassent la houle, qu'ils protègent les côtes et toute la zone littorale des effets de la houle. Ça, c'est important notamment en cas de cyclone. C'est aussi un rôle important en termes de pêche et en termes de tourisme. Et puis aussi, il y a une dimension toute nouvelle qui apparaît, qui pourrait être celle que les récifs constituent un réservoir pour des nouvelles molécules, pour l'exploration marine, mais de molécules naturelles qui pourraient aider, jouer des rôles importants pour l'humanité. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour préserver les récifs coralliens? Pour préserver les récifs, je pense que déjà il faut prendre conscience que quand on vit sur une île, tout ce qu'on fait sur Terre a un impact en mer. Donc ça va des simples activités du dimanche, le jardinage, les activités quotidiennes de cuisine, tous les produits qu'on utilise et qui donc vont se retrouver ensuite du fait du lessivage des sols ou alors d'une mauvaise gestion des rejets dans le milieu marin.
Il faut aussi privilégier les circuits courts, la consommation locale, notamment pour les produits issus de la pêche. Il faut aussi penser à nos usages. Lorsqu'on va par exemple à la plage, la gestion de nos déchets, mais même ce qu'on met sur nous. Par exemple, on sait désormais que les crèmes solaires ont un impact, conduisent à une pollution chimique sur les récifs. Et vraiment faire attention aussi aux nouveaux aménagements, aux nouvelles constructions, et puis même à gérer, on l'a vu dans nos études acoustiques, le bruit. Pour finir, il est important de mieux connaître en fait notre environnement et les récifs coralliens. On ne peut pas se permettre de laisser disparaître nos récifs, d'imaginer que prochainement nous n'aurons plus de récifs coralliens vivants dans nos îles. Soutenir la recherche, participer aux actions des associations, promouvoir la science participative et surtout éduquer les plus jeunes et les sensibiliser. C'était donc la dernière vidéo en Guadeloupe. Dites-moi si ces 3 sujets en Outre-mer vous ont plu. C'était pour moi une expérience incroyable de découvrir de nouveaux paysages, de nouveaux écosystèmes, de rencontrer des gens comme à chaque fois passionnés qui n'ont qu'une envie, c'est de partager. Je vous invite une nouvelle fois à partager cette vidéo pour diffuser ces informations. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.